Hello gens, c'est Beldeka, on se trouve pour ma première théorie sur Hunter x Hunter. On va parler aujourd'hui de Hisoka. Alors qui est Hisoka? Alors Hisoka tout simplement c'est l'antagoniste principal de Hunter x Hunter, si on peut dire antagoniste. Alors ça vous allez me demander ce que je raconte, mais bon ça sera l'objet d'une autre vidéo, d'une autre théorie. Donc Hisoka qui a été représenté par Togashi par un bouffon, ou plutôt un Joker, hein, le Joker de Batman. Et c'est donc l'antagoniste principal, entre parenthèses, à mon goût. Alors c'est un des personnages les plus mystérieux de Hunter x Hunter, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de déterminer d'où vient Hisoka. Alors pour ceux qui ne sauraient pas qui est Hisoka, et ça m'étonnerait, donc si vous connaissez pas, je vous conseille de vous grouiller d'aller voir Hunter x Hunter, ça pourrait mal terminer pour vous, moi je vous le dis. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas qui est Hisoka, simplement pour la version 1999, l'anime 1999 c'est lui, et pour la version 2011 c'est lui. Bien sûr, hein, c'est les mêmes personnes, mais bon, c'est vrai que les studios d'animation ont voulu se faire une petite folie et ont donc modifié le personnage. Perso, je le préfère largement en 2011. Alors, il est un peu beaucoup taré, hein, vous pouvez le voir rien qu'à ça ou encore à ça. Mais bon, bref, fini de le présenter. Aujourd'hui, on va parler de la théorie. Alors, d'où vient Hisoka? Alors, je préfère vous prévenir, cette théorie, bah, il y aura des ressemblances avec une autre théorie d'un autre youtubeur, mais bien sûr, la théorie de base de ce fameux youtubeur n'a rien à voir avec la mienne. Voilà, donc voilà pour ça. Alors pour moi, à la base, Hisoka était une autre personne dans sa tête, hein, une autre personnalité plutôt. Mais il a été dans le Nouveau Monde, et en revenant de ce fameux Nouveau Monde, ou Nouveau Continent plutôt, il a carrément changé de personnalité. Je vais vous dire un peu pourquoi. Alors on sait que tous ceux qui ont voulu essayer d'aller dans le Nouveau Continent, quand ils sont revenus, soit ils sont morts là-bas, ou soit ils sont revenus, mais ils étaient devenus complètement tarés, ou ils avaient changé. Bah oui, ou dans le cas d'Hisoka, peut-être changé de personnalité. Le seul qui est revenu intact, c'est le fils de Netero. Donc voilà, hein, comme je le disais, pour moi, il était dans le Nouveau Continent, et quand il est revenu, il avait carrément une autre personnalité. Je pense qu'avant, si jamais cette théorie s'avère vraie, je pense qu'avant, son ancienne personnalité, c'est quelqu'un de plutôt normal. Mais quand il est revenu, il était taré. Et je vais vous dire aussi une autre raison. Dans le Nouveau Continent, il y a tout simplement qu'il y a cinq fléaux, voilà, c'est appelé des fléaux ou des calamités. Et quand on se fait, quand on se fait avoir par un de ces fléaux, et ben, il arrive des choses. Donc lui, je pense qu'il a eu tout simplement le virus, je me rappelle plus du tout son nom. C'est un virus qui donne l'instinct meurtrier à ses ennemis. Donc je pense qu'il s'est fait avoir, donc c'est une sorte de serpent, hein, qui donne l'instinct meurtrier. Je pense qu'il s'est fait qu'il s'est fait mordre par serpent, et a donc reçu l'instinct meurtrier. Ça se voit vraiment quand il est en manque de meurtre, il devient taré, il faut absolument qu'il tue. Donc je pense clairement qu'il a l'instinct meurtrier. Ensuite, je pense aussi, mais c'est vrai que ça peut être une théorie à part, mais on peut le rajouter, hein. Ce serait qu'il a eu le virus, je crois que là ça s'appelle le virus Zobae, ou alors c'était le fléau d'avant. Pas un virus, hein, un fléau, une calamité plutôt. Donc ouais, je pense qu'il a eu ce deuxième fléau. Je vais vous expliquer plutôt en détail un peu ce qu'il en est. Ce fameux fléau nommé Zobae donne tout simplement l'immortalité, mais comme la peau quand même vieillit quand même. C'est-à-dire que voilà, nous on vieillit, et au bout d'un moment on meurt, sauf que là on est immortel, sauf qu'au bout d'un moment on vieillit. Et du coup, bah, après on arrive à vraiment des énormes rides, la peau qui s'arrache et tout. Mais lui, on peut voir que ça lui fait rien. Donc il y a deux raisons pour moi. Soit tout simplement, il a eu ce virus il y a à peine quelques années, du coup il a pas encore les états de vieillissement, vu que ça fait que quelques années. Ou soit alors c'est quelqu'un de très vieux, mais tout simplement que grâce à comment ça s'appelle? Son double gum ou je sais plus quoi. Tout simplement, c'est chewing-gum qu'il aimait bien quand il était petit. Il en a fait son pouvoir, et ce pouvoir permet de coller, de tenir plusieurs choses à distance, etc. Et ça se peut qu'avec ce fameux double gum, je sais plus comment ça s'appelle vraiment, qu'avec ce fameux pouvoir, il ait pu tenir sa peau pour qu'elle soit normale. Et aussi un peu la raison de son maquillage, c'est peut-être aussi pour ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a collé son faux tatouage de l'araignée avec son pouvoir. Voilà, donc Hisoka, vraiment quelqu'un de très intéressant. Dites-moi ce qu'il en est pour vous. Que pensez-vous qu'était Hisoka avant? Ou alors il a peut-être simplement été tout le temps taré.
Mais voilà, bon, je pense vraiment, qu'il a été au nouveau continent et que c'est là qu'il a perdu les pédales. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, j'espère que cette théorie vous aura plu et puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo.